Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast, nouvellement enregistré dans le Balado Studio, ici sur la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert. Donc, dans le podcast aujourd'hui, Samuel, on parle de régulation du gouvernement. Exactement. Mais premièrement, super content d'être avec toi, comme d'hab, sur le podcast. Comme à chaque semaine. Toutes les semaines ensemble, c'est parfait. On fait juste commencer. Vous allez nous avoir pour plusieurs années. Et oui, les régulations avec le gouvernement, avec ce qui s'est passé avec le Salvador. Moi, j'aimerais savoir, d'habitude, c'est toi qui commences à me poser des questions. J'aimerais savoir, toi, JP, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois que c'est un bon pas vers le futur déjà présent. Un bon pas vers le futur déjà présent. Ouais. Yes. Non, exactement. Et, en fait, nous, on en avait parlé. On en a parlé à plusieurs reprises. On en a parlé sur quelques podcasts. Sur des podcasts. On en parlait ensemble. On en parlait avec les autres équipes aussi, avec les différentes personnes qui font la crypto. Et c'est quand même une grosse nouvelle. Tu sais, souvent, les gens vont se dire, comme on avait dit sur des podcasts précédents, ils vont se dire, ouais, mais le Salvador, c'est un petit pays. Alors, ils ne vont pas nécessairement réaliser l'effet domino. C'est ça, c'est l'effet domino qui arrive. Parce qu'aussitôt que le Salvador a mis la nouvelle de l'avant avec leur portefeuille, le fait qu'ils donnaient aussi 30 $ en Bitcoin à la population, automatiquement, on a vu déjà les autres pays suivre rapidement. Exactement. Et ça, c'est ce qui est très intéressant parce que là, avec la régulation qui viennent se passer. Comme là, c'est officiel. Tu sais, on en parlait depuis des mois que c'était en train d'arriver, mais là, c'est officiel. Le Salvador a régularisé, c'est officiel. Tu peux payer en Bitcoin tout ce que tu veux au Salvador. C'est fait. Mais c'est l'effet domino que ça a sur les autres pays d'Amérique latine et sur les pays en Afrique. Tu sais, il y a des pays en Afrique comme le Nigeria, par exemple, que oui, officiellement, c'est pas régulé dans le pays, mais depuis déjà quelques années, au Nigeria, on utilise plus le Bitcoin que leur monnaie. Ils utilisent plus le Bitcoin que leur monnaie. Et je parlais justement avec un ami à moi qui a un commerce africain assez gros, plus dans la région de Québec. Et lui, il est déjà en crypto depuis longtemps. Sa famille, il a des amis dans plusieurs pays en Afrique qui sont déjà dans la crypto depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui est vraiment gros parce que même si c'est des pays qu'on va dire peut-être des plus petits pays comme le Salvador, mais qu'est-ce qui va arriver quand la moitié de l'Amérique latine va être sur le Bitcoin? Qu'est-ce qui va arriver quand la moitié de l'Afrique va être sur le Bitcoin? C'est plus un petit pays, là. On parle d'un continent complet. Exact. Et ça va avoir un gros effet. Et je pense que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que, sur le court terme, il faut faire attention parce que des nouvelles comme la régulation peuvent être utilisées un peu pour manipuler les gens sur le court terme. Quand la nouvelle est sortie, le marché a descendu et ça a liquidé pour 3 milliards de dollars. Puis c'est à ce moment-là aussi que le président, justement, du Salvador a acheté, comme l'expression « buy the dip ». À ce moment-là, je crois qu'il a acheté pour 150 bitcoins supplémentaires. Exact. C'est fou. Exact. Et puis, c'est ça la situation, c'est que ces genres de nouvelles-là, souvent sur le court terme, ça va être plus de la manipulation, mais ce qu'il faut penser, c'est le long terme. Et ce genre de nouvelles sur le long terme, c'est fondamentalement super fort. Parce que le Panama est en train de rentrer, l'Ukraine maintenant est en train de laisser ses banques en acheter, le Texas, ça fait longtemps qu'il laisse ses banques en acheter. Le jour où Il y a le Brésil aussi. Le Brésil. Et le jour où le Salvador a annoncé qu'ils allaient laisser les gens, qu'ils étaient en train de le régulariser, la semaine qui a suivi, il y a littéralement l'État du Texas qui a officialisé le fait que ces banques pouvaient en avoir. Il y a le Portugal qui a fait la même chose. Et puis, il y a différents pays d'Afrique qui ont commencé à en parler. Là, on a le Panama qui veut le faire. Cuba en parle aussi. Cuba aussi. C'est littéralement un effet domino. Et donc, veut pas, c'est en train de se passer sous nos yeux. Puis, il y a les gens qui veulent se fermer les yeux et se dire « Ah non, le Salvador, c'est un petit pays. » Et il y a les gens qui se disent « Ouais, mais ce petit pays est en train de créer un effet domino. Un effet mondial, quoi, à une échelle mondiale. » Comme tu dis, de toute façon, c'est vraiment une question du long terme et non du court terme. Donc, même si la nouvelle peut influencer sur le court terme, il faut voir sur le long terme. Puis,
de toute façon, si tu as du Bitcoin, c'est pas pour du court terme, c'est pour du long terme. Bref, tu peux quand même générer des profits sur du court terme, mais principalement, si tu adoptes la crypto-monnaie, plus spécifiquement le Bitcoin, c'est vraiment parce que tu as une vision sur le long terme, du potentiel, comme que je l'expliquais, du futur qui est déjà présent. Puis on est encore très tôt, hein, on le dit, on le répète à maintes reprises. Non, voilà, et puis c'est juste d'avoir compris ces choses-là qu'on a expliquées dans les podcasts précédents. Tu sais, comme là, le 3 milliards de dollars qui s'est fait liquider à cause de la nouvelle. Mais c'est parce que les gens regardent trop le court terme. Sur le court terme, c'est sûr que ça allait descendre. Parce que, bon, comme on a pu le comprendre dans d'autres podcasts, il y a certaines personnes qui ont des très bons intérêts envers eux-mêmes lorsque ça descend. Alors, c'est sûr. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le long terme. Et ce qu'il faut regarder, c'est vraiment ce que j'appelle l'effet domino. C'est l'effet domino que ça a sur d'autres États, sur d'autres pays. Et c'est que le début. Maintenant, il faut essayer de regarder ça et penser en avance. Qu'est-ce que cette nouvelle-là, qu'est-ce qu'on voit qui est en train d'arriver maintenant, mais ça va ressembler à quoi en 2025? Ça va ressembler à quoi en 2030? Et c'est quand on commence à penser comme ça que là, on peut voir à quel point cette régulation et à quel point ce que le Salvador vient de faire, c'est comme quand quelqu'un il lance un projet puis tout le monde va le critiquer. Ah non, ça va pas. Elon Musk, quand il a fait Tesla, ah non, si, ça. Mais après, plus il travaille dessus et plus ça avance, plus il y a différentes personnes qui viennent, qui s'ajoutent, qui viennent, qui s'ajoutent. Et là, ça passe de pourquoi tu as fait ça à hey, il faut qu'on le fasse tout de suite. Comme présentement ce qui se passe avec l'industrie automobile qui sont tous en train de tourner vers des voitures électriques. Même les grosses voitures là, de luxe, les voitures exotiques connues pour ça, ils s'en vont tous vers le virage électrique. Pour 2035, ça va devenir obligatoire. En fait, ici au Canada, je ne sais pas pour les autres endroits dans le monde, mais ici au Canada, 2035, si je me rappelle, c'est 2035. Plus de ventes de voitures neuves qui ne sont pas électriques. Et c'est électrique. Exact. Et c'est le même principe. Ça prend juste une personne qui commence, qui continue pour que ça s'ajoute. Et maintenant, il faut voir cet effet domino sur 5, 8, 10 ans. Et c'est quelque chose de vraiment gros qui est en train de se passer. Et ça nous confirme que les institutions, chose qu'on a parlé dans les derniers podcasts, sont là. Et donc, ça nous confirme que faut se réveiller. Ouais, puis de toute façon, comme on l'expliquait dans des podcasts précédents, il n'y a pas de crypto-monnaie sans blockchain, puis ça date pas d'aujourd'hui que les gouvernements, déjà eux-mêmes, utilisent la blockchain. On le voit plus spécifiquement actuellement avec ce qui se passe, que tout se centralise sur la blockchain. Donc. Exact. Puis voilà quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. Là, c'est quelque chose de très, 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 très gros. Parce que c'est notre confirmation officielle que les institutions sont là. Et donc, pour les 10, 15, 20, 30, 50 prochaines années, les gouvernements et les institutions ne rentrent pas pour 5 ans. Eux, ils pensent à long terme, très, très long terme. Si c'est pas pour des générations. C'est ça, exactement. C'est juste pour le futur. C'est comme quand ils sont arrivés avec l'argent papier, hein, pour commencer. Au début, c'était du troc. Ensuite, on a passé avec l'argent et ainsi de suite. Donc, si on est en train de transiger graduellement vers la crypto-monnaie, c'est justement pour éliminer en partie ou complètement le papier, hein, le fiat money, comme qu'on dit, pour s'en aller vers la crypto-monnaie. Déjà que la Chine ont leur crypto-monnaie. Le yuan digital. Exactement, digital. Sauf que ça, c'est sûr qu'on parle que c'est complètement centralisé puis géré par le gouvernement. Donc, c'est un autre sujet. Mais reste que l'adoption qui se passe en ce moment avec la crypto-monnaie, plus spécifiquement le Bitcoin, c'est vraiment un bon pas vers l'avant. Puis justement, avec l'effet domino que ça crée, il reste qu'à les autres pays de suivre le mouvement. Il faut voir ça comme le premier homme qui a marché sur la Lune. C'est littéralement ce qui vient de se passer. Le premier pays qui a adopté la crypto. Et le reste maintenant va suivre. Yes. Super. Donc, ça fut quand même un épisode très court, mais en espérant que ça éclaircit un peu les idées des gens. Puis encore une fois, comme d'habitude, on n'est pas des conseillers financiers et aucun conseil financier n'est donné sur ce podcast. Donc, merci de votre écoute. Puis n'hésitez pas à nous suivre, puis à suivre également Balado Studio.
Yes, on se voit la semaine prochaine. Yes.